Et salut à tous, salut à toutes, c'est Sacha Black7. On se retrouve pour une nouvelle analyse de manga car aujourd'hui je vais vous parler de Rock Lee, les péripéties d'un ninja en herbe. Comme certains le savent déjà, Rock Lee est un des personnages emblématiques de Naruto et il est surtout connu pour ses immenses sourcils. Les auteurs et dessinateurs, pour se renouveler, changeaient un peu des classiques que sont Naruto et Naruto Shippuden, ou encore pour se faire un max de blé, ce qui me semble être la raison la plus probable, ont eu la mauvaise idée de faire une autre série dans le même univers que celui de Naruto, mais à l'effigie d'un autre personnage se nommant Rock Lee, d'où le titre Rock Lee, les péripéties d'un ninja en herbe. Bon, j'exagère un peu, avant de trop critiquer, je vais vous décrire un peu le manga. Alors Rock Lee, les péripéties d'un ninja en herbe, qu'est-ce que c'est? Rock Lee est un manga de type shonen, écrit par Kenji Tera. Le manga est édité par Kazé, et 7 tomes sont sortis à ce jour. Il met en scène un personnage en combinaison verte, donc avec vraiment beaucoup de style, qui vit dans un village ninja. Comme dans Naruto, Rock Lee est incapable d'utiliser le ninjutsu, c'est-à-dire qu'il ne peut pas utiliser de pouvoir surnaturel qui réfère aux 4 éléments, donc l'eau, le feu, la terre et le vent. Rock Lee est donc forcé de maîtriser le taijutsu, qui est l'art de se défendre au corps à corps, donc j'ai quelques petites remarques sur ce point-là, mais on y reviendra en fin de vidéo. Donc, revenons à l'histoire. Rock Lee remplit des missions plutôt banales, comme acheter des gâteaux à une riche villageoise qui a la flemme de se déplacer, sauver des chats dans des arbres, ou encore se battre avec des ennemis qui manquent cruellement de sérieux. Intéressant. Mais il doit aussi draguer Sakura avec l'aide de Naruto qui veut aussi la pécho. Voilà. Où est la logique? À moins que ça parte en plan A3, je ne vois pas où est la logique. Bon, voilà pour le scénario, on va passer aux impressions, même si vous devez déjà savoir ce que je pense à peu près de ce manga. Donc pour moi, Rock Lee est un manga qui ne se prend vraiment pas la tête, que ce soit au niveau des graphismes ou au niveau scénaristique. À vrai dire, on nous a franchement habitués à beaucoup mieux avec Naruto. Après, je sais déjà ce que vous allez me dire. Oui, mais les dessins sont comme ça pour donner un côté marrant et attachant au personnage. Certes, vous n'avez pas tout à fait tort, les rageux qui disent ça. Mais on n'est pas dans My Little Pocket, putain. Faut pas déconner, pourtant c'est pas mal comme idée de raconter les petits problèmes que peuvent survenir dans la vie de tous les jours au sein d'un village ninja tel que Konoha ou encore quelques scènes drôles. Ça pourrait faire l'objet de quelques épisodes en Naruto, et je dis bien de Naruto. Mais faire un manga exclusivement pour ça, c'est du foutage de gueule. Ok, ok, je me calme. Et puis si les mangaka tiennent absolument à montrer la grosse bouse qu'ils viennent de chier, pourquoi la diffuser sur Game One? En plus le soir, quand on rentre du collège, du lycée ou du travail. Et surtout, pourquoi à la place de Sword Art Online? Alors ça, je comprends pas. Hein. Ça, ça me passe au-dessus. Donc, en plus, donc il y a plein de défauts dont j'aimerais parler, notamment qu'ils soient bourrés d'incohérences, car les caractères de certains personnages n'ont rien à voir avec ceux qu'ils avaient dans Naruto, par exemple Neji et même Rock Lee, qui n'a plus aucune crédibilité dans ce manga. Donc, les deux caractères de ces deux personnages ne sont absolument pas respectés. Et pour moi, c'est franchement bizarre, car en plus, Rock Lee en est le héros. Je vous avoue, je n'ai aucun remords à qualifier le manga de nul. Mais il n'a pas que des défauts car il convient plutôt bien à une certaine tranche d'âge que je situerai entre 7 et 10 ans. Je pense qu'il faut avoir à peu près cet âge-là pour être fan de Rock Lee les péripéties d'un ninja en herbe. Je me suis donc renseigné et j'ai découvert que c'était un manga de type kids. Donc un manga pour les enfants, vous l'aurez compris. Du coup, je me sens un peu nul de l'avoir critiqué tout au long de la vidéo. Ouais. En même temps, je pouvais pas savoir, attends, ça passe sur Game One. En plus, l'autre jour, il y a un de mes potes qui est arrivé et qui m'a dit qu'il avait aimé le manga et qu'il avait trouvé ça marrant. Ça m'a mis le doute. En fait, c'est juste qu'il est immature et que je suis un rageux. Donc voilà pour les impressions. On va terminer par une petite comparaison vidéo entre Naruto et Rock Lee et ses péripéties à la con. Comme vous pouvez le voir, dès le générique, on nous donne un certain avant-goût de l'épisode qui va suivre. Donc un avant-goût qui se rapproche plutôt de la merde de chien. Donc moi ça me fait penser à ça en tout cas. Les combats, c'est vraiment pas mieux parce que c'est des combats de filles de 3 ans où on peut apercevoir 3 gouttes de sang pour donner une certaine crédibilité au combat, donc une crédibilité inexistante, car les combats sont trop lents, les mouvements ne sont pas assez élaborés. Je veux bien que ce soit un manga pour kids, mais le dessinateur, pardon, aurait pu faire un effort sur ce point-là, parce que les combats s'opposent complètement avec ceux qui nous sont proposés dans Naruto, donc des vrais combats où rapides, où tout explose, où les mouvements et techniques s'enchaînent. Donc sur ce point-là, les deux mangas s'opposent, comme je l'ai déjà dit. J'aimerais finir par le scénario. Donc les scénarios, j'en ai déjà parlé tout au long de la vidéo. Mais là, je voudrais que vous vous rendiez compte à quel point il est mal élaboré, ou à quel point l'auteur ne s'est vraiment pas fait chier.
Donc ça vous donne un aperçu du manga. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. La prochaine, ce sera sûrement une analyse de film. Merci beaucoup d'avoir regardé et je vous dis à bientôt.